Le master FA permet à ses diplômés de travailler dans les secteurs publics ou privés, de devenir responsable de site de formation, chef de projet, responsable de formation, ingénieur pédagogique ou de formation et formateur d'adultes. Pour la session 2020, nous étions 15 apprenants. C'est une formation qui a duré pour moi une année. Les thèmes généraux qui nous ont été enseignés, c'est intervenir en formation, intégrer le numérique dans nos pratiques professionnelles, et puis l'analyse de l'activité des apprenants en nous appuyant sur l'ergonomie des situations de formation. Pendant cette année, j'ai pu réaliser un stage et dans ce cadre, j'ai travaillé sur le développement d'outils de réalité virtuelle et réalité augmentée et de concevoir des supports qui sont hébergés sur une plateforme de e-learning. La recherche, c'est pas du tout mon domaine. Pour ce travail, je me suis basée sur mon expérience professionnelle. Je suis formatrice dans l'artisanat depuis des années. Et puis, je suis un acteur engagé dans ma structure. Et c'est vrai qu'à cette époque-ci, l'année dernière, pendant le CERFA, la distanciation face à ce travail de recherche a été interrogée. Pour la recherche, je me suis également appuyée sur les enseignements méthodologiques et théoriques des enseignants. J'avais parfois le sentiment de les suivre un peu à l'aveugle, d'avancer en tout cas avec moins de contrôle que je ne le fais dans mon activité professionnelle quotidienne. Et j'ai avancé comme ça dans les méandres de la recherche. C'était pas toujours confortable. Lorsque j'ai analysé les matériaux et que j'ai modélisé en fait les résultats de ma recherche, en fait j'étais très surprise. J'avais un tas de certitudes sur le mode de compréhension des apprenants. Elles ont littéralement volé en éclats pendant l'analyse. Ce qui m'est apparu en fin de formation et particulièrement de ce travail de recherche, c'est mon ignorance sur l'activité des apprenants que j'accompagne depuis des années. Ça me pousse aujourd'hui à remettre en question ce que je concevais pour eux auparavant et ce que je concevais aussi pour mes collègues que j'accompagne dans ma mission de responsable de pôle. Ça me questionne effectivement sur le fonctionnement dynamique, multifacette d'un environnement de formation. Et c'est vraiment ce que je garderai principalement, c'est cette remise en question de nos évidences qui sont confortables et issues de nos pratiques professionnelles. Mais ça me semble essentiel de remettre en question justement ces évidences. En septembre, quand je suis revenue à mon poste auprès de mon équipe de formateurs et de mes apprentis, j'ai eu un gros moment de doute. Bon, on savait que j'allais avoir des doutes concernant ma place et dans la structure. Et puis l'arrivée des apprentis m'a rassurée. Je crois que je vois plus les choses de la même façon. C'est comme si les importances, les enjeux s'étaient déplacés. C'est comme si c'était une pièce et qu'on l'avait fait une pièce en 3D qu'on avait fait pivoter et qu'il y a toute une partie que j'avais pas vraiment perçue jusqu'ici. C'est plus confortable sur certains aspects, mais c'est également comme si on avait ouvert un espace de réflexion qu'il me faut continuer à alimenter. Je lis plus les situations de la même façon, alors pas tous les jours à chaque minute, mais quand les situations sont un peu compliquées, un peu tendues, et Dieu sait que des situations compliquées en pleine crise sanitaire dans un organisme de formation, on en a eu, eh bien, je crois que j'ai plus la même grille d'analyse.